Aujourd'hui, je vais commencer une série de vidéos où on va vraiment plus rentrer dans les détails sur comment débuter en trading et comment prendre son premier trade. Et aujourd'hui, on va d'abord répondre à une première question, comment bien choisir son broker. Aujourd'hui, donc, je vais t'expliquer comment bien choisir son broker. Donc déjà, un broker, c'est quoi? On appelle ça aussi un courtier en français. Ça va être un intermédiaire entre toi et la bourse. Donc toi, tu ne vas pas directement mettre de l'argent dans la bourse. Tu vas devoir passer par une passerelle, par un pont, par un broker qui va placer tes ordres en bourse pour toi. Donc, ce qui est logique parce qu'en tant que particulier, tu ne peux pas avoir accès à la bourse, sinon tout le monde pourrait directement aller piocher, chercher des actions comme il veut, enfin ça deviendrait n'importe quoi. Donc toi en tant que particulier, tu es obligé de passer par le courtier comme intermédiaire pour avoir accès à la bourse. Donc ce courtier, c'est important de bien le choisir forcément puisque c'est ton intermédiaire. Et il y a 5 règles super importantes pour bien choisir son courtier. La première, c'est déjà regarder le type de courtier et le type de broker que c'est. Donc il y a différents types. Il y a ce qu'on appelle les market makers, les ECN et les STP. Les market makers, c'est pour moi le pire, parce qu'en fait, ils peuvent parfois créer carrément, on va dire, des bulles à côté des marchés, à côté des vraies cotations des marchés, sur leur propre plateforme, pardon, et toi tu trades sur ces plateformes-là. Donc il peut carrément y avoir des décalages entre la bourse, le vrai marché, et leur marché à eux, et en plus, ils prennent des trades à contresens par rapport à toi. Ça veut dire que si toi tu prends le marché à la hausse, eux vont le prendre à la baisse. Et donc en fait, eux vont gagner de l'argent quand toi tu en perds. Donc ça fait un super gros conflit d'intérêts, et c'est vraiment pas le meilleur type de broker. Après, il y a les brokers qu'on va appeler ECN. Eux, ils touchent des commissions. C'est pas ce que je préfère non plus. Pour moi, le meilleur broker, c'est un broker qui est de type STP. Donc ça veut dire qu'il va juste prendre ton ordre, comme tu l'as demandé, et il va directement l'investir dans la bourse. Enfin, il va placer ton ordre en bourse, et il va faire ce que tu as demandé. Point barre. C'est le plus simple et le plus facile à utiliser, et il n'y a pas de conflit d'intérêt. Il ne va pas jouer contre toi comme un market maker, il va juste faire ce que tu lui demandes, quoi. Donc ça, c'est le meilleur pour moi type de broker qui existe. Alors ces brokers-là, ils gagnent de l'argent forcément, et ils gagnent de l'argent sur le spread. Le spread, c'est la différence qu'il y a entre la vraie valeur du marché de la bourse et la valeur que toi tu as quand tu entres dans le marché. Donc si par exemple la valeur c'est 100, pour ainsi dire, et que le spread c'est du 1.5, eh bien, quand toi tu vas rentrer dans le marché, tu vas rentrer à 101.5. Ok, c'est ça l'idée. Et le courtier, en fait, il va gagner sur ce spread. Donc il va gagner les 1.5 si tu veux. Après, peu importe combien tu fais de gains, lui, il s'en fout. Donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de conflit d'intérêt, que tu gagnes 10 euros ou 1000 euros, lui il s'en fout. Ce qui est important pour lui, c'est voilà, tu as pris le marché, il a gagné cette petite différence qu'on appelle le spread. Et donc ce qui est aussi important quand tu choisis un broker, c'est d'avoir un spread le plus bas possible, parce que comme ça toi tu perds moins d'argent. Forcément si à la place de rentrer à 101.5, tu rentres à 111.5, tu as déjà perdu plus d'argent rien qu'en rentrant dans le marché sans encore avoir investi vraiment beaucoup, avoir fait ton trade et voir comment le trade se déroule, quoi. Donc c'est vraiment intéressant de prendre un broker où il y a des spreads très faibles. Je sais pas si tu vois bien, là j'ai un gros pansement et là ça va, j'ai presque plus rien. En fait, je me suis cassé la gueule en scooter, donc je me suis un peu écorché, là j'ai perdu un bout de peau. Et donc c'est super ralent parce que bon, déjà ça fait un peu mal, mais surtout regarde ici, il y a une magnifique piscine à débordement juste sur le bord du lac et je peux pas mouiller ma jambe, je peux pas trop rentrer dans l'eau, il fait plus de 30 degrés là, donc c'est vraiment horrible. Je pense que je vais quand même essayer de rentrer dans l'eau sans trop mouiller ma jambe parce que je peux pas rester là, quoi, il fait vraiment trop chaud. Voilà, donc je te parlais de comment bien choisir son broker. Il y a encore trois choses, trois éléments auxquels il faut être attentif. Alors, il faut regarder aussi que ton courtier, ton broker, te propose un large marché, un large éventail des marchés. Parce que je ne sais pas ce que toi tu veux trader. Moi, je trade beaucoup le forex et les monnaies. Mais si forcément tu n'as pas beaucoup de marchés sur lesquels tu peux trader, bah, tu vas être un peu coincé. Si tu as envie de te concentrer sur les actions et que ton broker ne fait que du forex, tu as l'air malin. Donc, c'est bête, mais il faut quand même penser à regarder ça, à tenir ça en tête. Il faut qu'il y ait un grand éventail de marchés pour que tu puisses vraiment choisir le marché sur lequel tu as envie de trader, quoi. Après, encore l'avant-dernier point à vérifier, il faut que ton broker passe par la plateforme MT4. Alors, MT4, c'est en fait un programme, un logiciel qui te permet de trader en fait. Et donc ça te permet d'installer des indicateurs, de faire des analyses. On va rentrer dans le détail
un peu plus tard dans quelques vidéos pour vraiment bien, je pense même des tutoriels pour vraiment bien montrer comment fonctionne MT4. Mais en gros, c'est comme un programme, c'est comme Microsoft Word pour écrire qui te permet, à la place d'écrire, il te permet de prendre des trades, quoi. C'est simplement ça. Mais moi, je trouve que c'est vraiment un super bon programme. Certains brokers proposent une station de trading, comme ils appellent ça. J'ai jamais vraiment aimé les stations de trading. Je trouve que c'est beaucoup plus complexe à utiliser et moins clair que MT4. Et la plupart des brokers, de toute façon, passent par MT4. C'est vraiment un logiciel qui est utilisé par presque tout le monde dans le domaine. Donc je te conseille vraiment de passer par ce logiciel-là, de t'assurer que ton broker fournisse le logiciel MT4. C'est gratuit, il n'y a qu'à le télécharger normalement. Alors la dernière info à regarder aussi, c'est au niveau de la sécurité, puisque tu vas quand même investir de l'argent, tu vas mettre de l'argent sur ton compte de trading, donc chez ton broker. Donc il faut vérifier au niveau de la sécurité que les versements, les virements soient bien sécurisés, qu'il n'y ait pas de problème. Normalement c'est le cas, mais si tu veux te renseigner, regarde un peu sur le net les avis qu'ont les gens sur différents brokers pour voir si c'est vraiment pas de souci au niveau de la sécurité des paiements et des versements. Parce que bon, il ne faut pas perdre son argent non plus. Et alors, le deuxième point au niveau de la sécurité, c'est la sécurité du broker. C'est-à-dire qu'il faut que si tu as besoin à un moment de retirer tes fonds, de les reprendre pour changer de broker ou parce que tu as besoin un peu plus d'argent, que tu aies besoin de retirer tes fonds ou de bouger tes fonds, il faut que tu puisses le faire et pas que le broker ait fait une grosse arnaque et t'ait entubé de ton argent, quoi. Et c'est pour ça que j'aime bien les brokers qui sont basés en Grande-Bretagne, en UK, quoi. Parce qu'en fait, eux, ils ont une législation qui s'appelle FCA et qui est vraiment très stricte contre les brokers et pour les traders particuliers qui mettent de l'argent en fait. Donc c'est une législation qui est plutôt bonne et en général quand un trader est vraiment basé en Grande-Bretagne, c'est en général un trader de qualité, enfin pardon, un broker est basé en Grande-Bretagne, en général c'est un broker vraiment de bonne qualité, quoi. Donc je récapitule, 5 points auxquels il faut faire attention. Le type de broker, il faut privilégier un STP avec des spreads. Au niveau des spreads, il faut regarder les spreads les plus courts possibles, les plus fins possibles. Il faut regarder à la sécurité, que le compte soit bien sécurisé et qu'on puisse facilement reprendre son argent. Il faut regarder à ce que le broker te fournisse MT4, la plateforme de trading, et donc aussi faire attention à avoir beaucoup de marchés, à pouvoir trader sur beaucoup de marchés différents. Moi je suis chez Pipindex, donc c'est Pipindex. Voilà, je gagne rien si tu crées un compte chez Pipindex, c'est juste pour te dire chez qui moi je suis, parce que c'est un broker STP qui a des spreads faibles avec de larges marchés, qui te fournit MT4 et qui est très sécurisé, qui est basé en Grande-Bretagne. Donc voilà, j'ai jamais eu de problème avec eux, moi je suis chez eux et je sais que c'est un bon broker. Maintenant il y a beaucoup d'autres qui sont bons aussi. Voilà, c'est pas du tout un placement de produit, je gagne rien, c'est juste pour te donner mon avis et pour te dire où je suis, quoi. Si cette vidéo t'a plu, tu peux la partager un maximum.